Salut tout le monde, c'est Raphaël. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous partager l'épisode sur le contrôle que j'ai eu la chance d'enregistrer avec Rebecca et Basile. C'est un sujet très vaste. Il y a plusieurs aspects du contrôle qui nous sont venus à l'esprit quand on a abordé le sujet. Donc on a décidé de diviser ça en 2 parties. Et cette semaine, vous aurez juste la première partie. La première partie, du coup, on se concentre énormément sur le contrôle. Qu'est-ce que c'est le contrôle de soi et donc le contrôle des émotions qui va avec. Voilà, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et je suis trop contente d'avoir pu enregistrer cet épisode et d'avoir pu enregistrer notamment avec ces 2 personnes-là parce que je trouve qu'on a eu des échanges vraiment hyper intéressants et j'espère sincèrement que vous serez autant encouragés que moi j'ai pu l'être en discutant avec eux. Du coup, merci d'être venu ce soir à notre super podcast. Avec plaisir. Est-ce que vous voulez vous présenter ? Alors, c'est déjà que je vais devoir commencer, donc allons-y. Ma présentation est un quelque peu bizarre, donc je m'excuse d'avance. Je suis en fait née au Brésil, mais j'ai grandi toute ma vie au Sénégal. Donc j'ai passé 18 ans au Sénégal et ensuite je suis retournée 1 an au Brésil et puis j'ai atterri en France pour la fac. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de donner mon prénom, donc Rebecca. Déjà, commençons par les bonnes choses. Voilà. Si ceux qui me connaissent t'ont reconnu. Voilà. Et j'ose espérer au moins que mes amis m'ont reconnu. Coucou à eux. Coucou à vous. Et qu'est-ce qui peut être d'autre ? Je suis en fin de licence de psycho. Voilà, je pense que c'est le basique un peu à donner. Très bien, c'est à mon tour, je suppose. Et du coup, je m'appelle Basile, j'ai 25 ans, j'habite actuellement à côté de Montpellier. Je suis né là-bas, donc je suis un sudiste et fier de l'être. Et après, moi je travaille, j'ai fini mes études et je suis développeur informatique. Voilà, en courte introduction, ce que je peux vous donner. Ok. C'est chouette ça. Comment, du coup, on est là pour parler du contrôle. Comment est-ce que vous définissez le contrôle ? Moi, simplement, le contrôle, ça me fait penser à... C'est aller empêcher quelque chose qu'on aurait fait naturellement, je pense, ou sinon, c'est se forcer à faire quelque chose qu'on ne ferait pas naturellement. C'est le premier truc qui me vient. Je sais pas vous. Personnellement, c'est à peu près la même chose. Je pense que le contrôle, c'est dur de définir un mot qui semble si évident, mais c'est justement aller contre ce qui serait naturel en quelque sorte. C'est de soit couper, soit changer le sens ou le cours d'une action ou d'un événement. Ah waouh, moi j'étais juste en train de me dire comment je l'aurais défini et la seule chose qui me vient c'est un synonyme, c'est juste maîtriser quoi. Peut-être l'idée du contrôle c'est avoir envie de maîtriser quelque chose en général. Ok. Dac. Et du coup, on va aller directement dans un sens, même si c'est très large comme sujet. C'est quoi pour vous, par exemple, le contrôle de soi ? On entend souvent ça. À l'école, je suis enseignante pour ceux qui ne le savent toujours pas. Du coup, on enseigne souvent ça, apprends à te contrôler, à contrôler tes émotions. Du coup, c'est quoi pour vous le contrôle de soi ? Si tu veux, je prends. Le contrôle de soi, ça vient un peu avec cette définition qu'on a créée ensemble. C'est ce côté de s'empêcher des fois certaines pulsions, certaines envies, avec souvent un but derrière. Mais ça peut aussi être se forcer à faire quelque chose qu'on va pas avoir envie de faire en fait. Le contrôle, je pense, ça va quand même souvent de soi en particulier, enfin même tout le contrôle, mais le contrôle de soi, ça va être lorsqu'on a des choses à faire et que pour y atteindre, on va se forcer à ne pas faire des choses que naturellement on aurait plutôt fait. Et je pense que là, s'il y a beaucoup d'étudiants qui nous parlent, la procrastination, c'est un exemple typique où il y a besoin de contrôle de soi pour ne pas tomber dedans.
Et même si naturellement on préférait, je sais pas moi, aller dehors, s'amuser, faire du sport, lire, regarder une série ou quoi que ce soit, ben on sait qu'on a des examens, on sait qu'on va travailler, donc on se contrôle pour atteindre nos objectifs. Et voilà, un exemple de contrôle de soi, je pense. Maintenant, je me demande ce que je peux rajouter derrière ça. Parce que pour moi, le contrôle n'est pas forcément, je le voyais pas tant sur soi. Personnellement, mes questions avec le contrôle, c'est plutôt tout ce qui est extérieur. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Basile, que justement, le contrôle de soi, c'est vraiment être à cheval un peu sur soi-même et sur ce qu'on veut et trouver une façon d'atteindre les objectifs comme on définissait tout à l'heure. Dans le contrôle, c'est changer les choses pour arriver à une fin qu'on veut. Et le contrôle de soi, soit ça va être pour devenir quelqu'un de meilleur, soit ça va être pour stopper une chose qui n'est pas forcément pour notre bien, mais ça va être quand même quelque chose qu'on veut au fond, je pense. Tout à fait. Mais c'est quelque chose de positif, en fait, la maîtrise de soi, ça, c'est une qualité de savoir se maîtriser et donc de se contrôler. Si vous voulez que je vous donne pourquoi je pense ça aussi, le fait que moi je suis chrétien et que on a les fruits de l'esprit, dans la Bible il est parlé des 7 fruits de l'esprit, enfin du fruit de l'esprit qui a 7 caractéristiques et dont la maîtrise de soi qui est en fait le contrôle de soi. En fait c'est rigolo parce que du coup quand vous en parliez, tu dis que c'est positif, mais la manière dont c'était présenté ça faisait genre un peu négatif, dans le sens où ça demande en fait, mais je vois ce que tu veux dire. Mais du coup ça fait vraiment genre, ça demande un effort. Et comme ça demande un effort, ben en fait, on le voit très vite comme quelque chose de négatif. Mais ensuite, comme tu l'as dit, c'est aussi un fruit de l'esprit. Donc en fait, ça veut dire que c'est pour avoir un résultat positif quelque part. Oui, mais après, je pense que ça peut être aussi négatif d'avoir trop de contrôle de soi. Mais c'est comme tout dans la vie, dès qu'on part dans l'excédent, dans l'excès, on se retrouve à être dans une folie un peu où on veut tellement se contrôler qu'on ne se permet plus rien, ou au contraire on se permet tout parce qu'à un moment on s'est abstenu de faire certaines choses. Ouais. Tout à fait. Pour être justement faire anciennement partie de ceux qui faisaient qui étaient de la team de tomber dans l'excès. Rebecca peut en témoigner. Petite anecdote, on a quand même vécu 1 an ensemble pour vous donner un peu de contexte. Oui, 1 an et demi, c'est vrai. Une bonne année et demie. Et une bonne année et demie, c'est beaucoup de temps. Mais du coup, on a vécu ensemble. C'est pour ça que si jamais il y a des références, vous comprendrez pourquoi. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'au début, j'étais vraiment tout le temps dans vouloir tout contrôler absolument. Et toujours stressée, de fait. Voilà. Et en fait, du fait de toujours vouloir tout contrôler, j'étais tout le temps stressée, tout le temps angoissée. Mais mes réactions au stress n'étaient jamais les mêmes. Et ça, je pouvais jamais contrôler. C'est-à-dire que ça pouvait être juste, je parle trop, je suis surexcitée, ou alors je suis ultra fermée, je sais plus ce qu'il y avait d'autre, je mange beaucoup, je ne mange pas. Oui, tu étais beaucoup dans les opposés, c'est-à-dire soit c'est une chose, soit c'est le complet opposé, soit tu mangeais beaucoup, soit tu mangeais pas du tout, soit tu parlais beaucoup, soit tu ne parlais pas du tout. Voilà, donc tout ça pour dire que du coup, du fait d'avoir, c'est ironique quand même, du fait de vouloir absolument contrôler, bah j'avais perdu le contrôle sur comment je gérais ça, quoi. Voilà. On peut pas se contrôler entièrement de toute façon, mais comme quand tu m'avais présenté ce sujet, je t'avais dit pour moi dans le contrôle, il y a savoir se contrôler pour justement savoir lâcher prise. Quelqu'un qui n'est pas capable de lâcher prise, ça veut dire en fait qu'il n'arrive pas à se maîtriser non plus, parce que t'es obligé de te maîtriser, sinon tu pètes un câble ou tu n'y arrives pas. En fait, je pense que c'est un truc qui est pas facile. Mais ça fait partie, je pense, du contrôle de soi, de savoir se dire à un moment, ok, là, je m'en fiche et je me laisse aller dans mes pensées, dans mes actions, dans mes choses. Et je pense que typiquement sur la danse, sur les choses comme ça, c'est des trucs où en Occident, on a beaucoup plus de mal que des fois dans d'autres régions du monde où peut-être le regard des autres, le fait qu'on n'a pas confiance en nous empêche de se dire ok, vas-y, je m'en fiche de
du regard des gens, de ce que je vais faire. Juste, je me laisse aller, je me laisse conduire par le son de la musique, tout ça. Et moi, c'est un truc où j'ai extrêmement de mal, mais j'aimerais bien travailler ça justement, parce que je pense que c'est utile, pas juste pour danser, mais pour beaucoup de choses dans la vie, de savoir décompresser et tout ça. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, vas-y, sur le fait qu'on a des façons de décompresser et de lâcher prise qu'on devrait explorer plus dans toutes les cultures et on peut apprendre de toutes les cultures, je pense. Carrément. Mais je pense que la foi, c'est justement savoir lâcher prise. C'est l'opposé de justement du contrôle, de dire je veux tout comprendre, je veux tout savoir, je veux tout toucher, tout calculer pour arriver à une compréhension. Et je pense que justement un des gros challenges de la foi, c'est de savoir dire ok, j'avance sans rien contrôler justement. Et c'est quelque chose qui est hyper dur en fait, parce que le contrôle nous rassure. Quand on contrôle, on se sent en sécurité. Oui, mais du coup, en fait, c'est hyper intéressant parce que il y a plein de choses. Ça touche à plein de choses en fait, ce que vous êtes en train de dire, dans le sens où lâcher prise, ça fait peur, et en même temps, le contrôle de soi, c'est aussi apprendre à contrôler finalement notre chair, quoi. Aussi. Ça, on en parle pas, on n'a pas parlé depuis le début. Ou alors notre chair ou nos émotions aussi. Tu vois, parce que là, quand tu parles de la procrastination, par exemple, bah, c'est la flemme en fait. Ou la fatigue. Enfin voilà, c'est comment en fait je choisis de contrôler ou pas tout ça. Ce sont des émotions et des états, des sentiments qu'on doit aussi apprendre en quelque sorte à déjà connaître, je pense, parce que sinon on ne peut pas avoir de contrôle ou de lâcher prise dessus si on ne se rend pas compte. Donc au fond, pour pouvoir se contrôler correctement ou lâcher prise correctement, vu que les deux vont de pair ensemble, je pense qu'on est plutôt d'accord pour dire ça, il faut se connaître à la base. Ouais, notre besoin de contrôle, il vient aussi énormément dans le fait de se comparer aux autres. Quelque part, quand tu dis que tu n'oses pas danser, enfin, te lâcher prise dans tout ce qui est danser aussi, c'est parce qu'on se compare aux autres. Il y en a qui, plus naturellement que d'autres, arrivent à bouger et ça donne quelque chose de bien alors qu'ils n'ont jamais fait ça avant. Il y en a d'autres, c'est plus difficile. Mais en fait, c'est parce qu'on se regarde les uns les autres. Et aussi parce qu'on a peur du regard des autres. Surtout. Si on veut contrôler, c'est parce qu'on a peur de ce que les gens vont penser de nous. En tout cas, moi, je sais que mon contrôle sur moi-même vient beaucoup de la peur de ce que les autres peuvent penser. Et un exemple tout bête que je peux vous donner, mais je passe des conversations que je vais avoir avec des gens pour ne pas être anxieux sur le moment. Je les passe dans ma tête 3-4 fois avant. Ça peut être tout au long de la journée. Si je sais que je dois parler à quelqu'un à la fin de la journée, je vais avoir fait cette conversation 400 fois. C'est très rare que ça se passe ou que je dise qu'il fallait que ce que je m'étais dit que j'allais dire. Et pourtant, parce que j'ai peur de ne pas être prête devant la personne, même si je fais complètement différemment de ce que j'avais prévu, je vais avoir eu ce besoin de me contrôler et de savoir exactement ce que j'avais besoin de dire. C'est tout pareil. Pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. Ok. Bah, moi, c'était quand j'ai commencé à prier en public. Moi, au début, je scriptais toutes mes prières. Et avec le temps, en fait, bah, entre guillemets, on s'améliore et après, on a moins en moins besoin de le faire. Mais je pense que dans tout, on a une capacité de progression, l'homme qui est incroyable dans tous les domaines, en fait. Donc, au début, on a des craintes et on a besoin de contrôler, en fait, c'est parce que ça nous rassure. Et le jour, en fait, où tu te sens plus en confiance et du coup, moins besoin de sécu, du coup, moins besoin de contrôle, du coup, tu peux lâcher davantage prise et des belles choses peuvent sortir. Mm. Mais je pense qu'après, en particulier, le contrôle de soi, ça va dépendre des objectifs que tu as. Récemment, j'entendais quelqu'un qui disait tu préfères prendre une salade, là t'as la dalle, tu vois, tu préfères une salade ou ton plat préféré. N'importe qui va te dire bah je vais prendre mon plat préféré, ce qui est logique. Mais si derrière ton objectif, c'est je sais pas de perdre du poids parce que t'es en train de faire de la muscu et tout, on te montre les deux, bah instinctivement, ok, bah je prends la salade parce que c'est mon objectif, je suis drivé pour ça. Et je pense que dans toute notre vie, c'est toujours ça en fait. C'est si on a bien l'objectif en vue et que l'objectif est pas trop loin, on n'a pas de mal à avoir ce contrôle de soi. Ce qui est difficile, c'est là où quand ton objectif est loin, quand il est incertain, quand tu es découragé, tout ça, ben c'est là où tu vas avoir tendance à ne pas avoir ce contrôle de soi pour des choses utiles.
Et c'est là où c'est un gros challenge, je trouve, de savoir être persistant, constant surtout plutôt, pour des choses qui sont lointaines. Typiquement, je trouve que les gens qui commencent 2 ans de prépa à se dire c'est dans 2 ans qu'il y a le vrai test, il faut bosser comme un malade pendant 2 ans, bah, il faut une certaine constance, une maîtrise de soi qui est énorme pour aller se travailler autant pendant 2 ans pour un objectif qui est incertain et qui en plus est quand même sur du long terme, quoi. C'est vrai. En fait, c'est trop drôle. Parce que contrôle de soi, moi, vraiment, mais c'est mon vécu aussi, ça va vraiment sur les émotions, quoi. Et vous, c'est pas du tout ce qui vous parle, j'ai l'impression. Ah, si, en vrai, moi, le contrôle de soi. Moi, je suis très perfectionniste. En fait, soit je m'en foutiste, soit je suis perfectionniste. Et Ah sur ouais. ma personne, je suis la personne que je juge entre guillemets le plus, parce que je me dis toujours, ok, comment je peux m'améliorer moi, mon caractère, mon comportement, mes émotions, pour justement moi ressembler au max à ce que le Seigneur faisait. Et du coup, des fois, pendant que j'agis, je fais une introspection, de dire, ok, qu'est-ce que tu fais là? Mais en fait, dans ce comportement, tu veux pas le faire, donc change. Et, euh, et ouais, en fait, bien sûr, la maîtrise de soi, c'est un challenge énorme. Et pour moi, ce qui est fort, c'est de réussir à pas se laisser dépasser par ses émotions, pour réussir même si tu es en train de partir dans un sens dans tes émotions, réussir à faire une introspection, de se dire, attends, où est-ce que je veux aller avec cette émotion? Comment je vais la gérer? Parce que l'émotion, tu peux pas l'annuler. Ce qui change, par contre, c'est comment est-ce que tu vas la contrôler. Est-ce que je suis vénère? Est-ce que je vais taper la personne? Ou est-ce que je vais partir parce que je sais que ça sert à rien, on n'avance plus, quoi. Ou pareil, enfin, il y a plein de choses possibles. Et ça, moi, c'est un challenge de tous les jours, en fait, d'essayer d'avoir entre guillemets le caractère qui va aider au mieux les autres, qui va pas te faire de peine, qui va justement être à l'inverse, savoir aussi, accompagner, aider les autres. Mais on voit que des fois, on n'y arrive pas, hein. Mais Ouais, mais c'est du un coup, c'est challenge. hyper intéressant parce que tu soulèves le point où pendant longtemps, moi, je me suis plantée et je pense que beaucoup se plantent encore. C'est qu'en fait, contrôler ses émotions, c'est pas les annuler ou chercher à les faire taire. C'est juste dire, ok, bah là, je suis en colère. Ma colère est légitime ou pas, ça, en fait, il faut de toute façon prendre le recul, dire, bon, là, j'étais en colère, ma colère n'était pas justifiée, j'aurais pas dû réagir comme ça, comment je fais la prochaine fois? Mais là, en attendant, je suis en colère, qu'est-ce que je fais? Est-ce que juste je dis, bah là, tu vois, il faut qu'on arrête de parler parce qu'en fait, ce que tu es en train de dire m'énerve et je vais dire des choses qui vont dépasser ma pensée, donc on reviendra plus tard. Ou alors juste, bah, je vais continuer à monter le ton et là, je vais dire un truc que je vais regretter, quoi. Je rigole doucement parce que ça me fait repenser à ce que tu disais tout à l'heure, c'est accepter. Et je comprends encore mieux pourquoi tu utilisais le mot accepter, parce que les émotions, ce sont des choses qu'on a besoin d'accepter. On ne peut pas juste les enlever parce qu'on est des êtres humains qui sont faits avec des émotions et on en a H24 plusieurs fois dans la minute. Une émotion, c'est quelque chose qui dure moins de 10 secondes. Et là, je sors ma connaissance psy. C'est quelques secondes seulement. Et un sentiment, c'est plus long. Mais une émotion, c'est vraiment quelque chose de rapide et qui arrive et qui repart sans qu'on s'en rende des fois compte. Et des fois, on va juste avoir la conséquence plus tard et se dire, ok, j'étais en colère à ce moment-là. Mais en fait, il faut accepter qu'on est en colère et savoir gérer. Et du coup aussi se connaître. Et ça me fait trop rire parce qu'une fois avec une collègue, donc on est 3 collègues, on se ressemble beaucoup, notamment sur la gestion des émotions. On s'est bien trouvés et en fait, un jour, elle en mangeant son chocolat, sur le papier, il y avait écrit accueille tes émotions avec amour. Et du coup, en fait, maintenant, c'est un peu notre blague, c'est dès qu'on est contrarié ou dès qu'on est un peu fatigué ou quoi, j'accueille. Avec amour, j'accueille. Là, il y a une maman qui m'est tombée dessus, ok, j'accueille. Mais ouais. Mais en fait, c'est pas facile aussi, hein. C'est un vrai exercice. Ah oui, mais le contrôle de soi, c'est pas censé être facile, je pense. On le fait tous d'une façon ou d'une autre, et je sais qu'on le dépeint un peu de façon négative depuis quelques minutes, mais je me disais qu'il fallait quand même préciser que c'est quelque chose que tout le monde fait, au fond, même si certains le font plus que d'autres. Et notamment, vous avez 3 personnes ici qui le font, je pense, assez souvent, et peut-être un peu plus que ce qu'ils ne devraient. Mais la question, c'est que tout le monde le fait, au fond. Et même si on le fait moins ou on le fait plus, c'est toujours un travail, il faut toujours se poser la question.
on doit, à un moment ou à un autre, toujours se poser la question sur ce qu'on fait et sur comment on contrôle les choses qu'on veut contrôler chez nous. Ce qui est utile. Si on était parfait, on n'aurait pas besoin de se poser ces questions. Mais moi, je crois que si on a besoin de ça, c'est parce qu'on a une part en nous qui est mauvaise et que je pense que tout humain raisonnable a pas envie de laisser s'exprimer cette part mauvaise en lui et veut laisser s'exprimer l'autre part qui, moi, je pense vient de Dieu, mais qui peut faire du bien sur cette terre. Et on voit bien que une même personne dans la même situation peut, en fonction de son comportement, ruiner le truc ou rendre le truc merveilleux. Et je pense que la maîtrise de soi, elle est là pour justement pour ça en fait, passer des bons moments. Mais je pense que le premier truc, c'est accepter ses émotions. Après, on peut aussi les changer. Il y a des choses dans la vie qui au début nous énervaient et en fait on se rend compte maintenant ça nous énerve plus parce qu'on a été habitué, parce que on a réfléchi dessus, parce que souvent aussi on impute le mal, on se dit attends cette personne elle fait telle chose ou moi je fais ça parce que ça. Et des fois en fait on se rend pas compte que en fait c'est des mécanismes que soit les gens ont, soit des fois nous-mêmes on a et on se rend pas compte, qui sont en fait justifiés et qu'il faut juste un peu percer le secret de ces émotions, de pourquoi elles ont été déclenchées pour comprendre en fait non en fait je peux soit je me mets, enfin, je comprenais mal la chose et en fait, ça m'énerve pas quand je comprends le pourquoi du comment. Il y a plein de choses comme ça. Mais ça demande beaucoup de réflexion sur soi-même et de savoir se juger soi-même, en fait, de dire, attends, mais en fait, là, tu réagis comme ça, mais t'as tort, en fait. Souvent, dans des circonstances, il n'y a pas les deux parties, il n'y a pas un parti qui a tort et l'autre il a juste, ou quoi. En fait, c'est juste, il y a les deux. Des fois, on a à s'ajuster pour accorder nos violons et que ça fasse une belle mélodie. En fait, finalement, est-ce que quelque part, le contrôle de soi, c'est pas une question d'état d'esprit? En fait, ça rejoint ce que tu dis, le côté on s'analyse. Finalement, en fait, le contrôle de soi, c'est une question d'état d'esprit aussi, quoi. 100%. Oui, ça vient de la tête, c'est sur nous-mêmes. C'est, comme on disait, c'est de la recherche sur soi, de la considération sur ce qu'on fait au quotidien et de ce qui peut nous déranger, ce qu'on peut faire ou ce qu'on veut faire pour devenir quelqu'un de meilleur, comme le disait Basile. Au fond, il n'y a pas de sens à avoir un contrôle de soi si on ne veut pas être quelqu'un soit de différent, soit meilleur. Parce qu'il faut se regarder à soi-même et se dire, cette version de moi ne me convient pas. Et à partir de ce moment-là, il faut qu'on voit ce qui va être changé en nous-mêmes. Carrément. Et accepter que c'est possible. Mais c'est là le problème. C'est possible. Enfin, penser que c'est possible. Souvent, de nos jours, au lieu de se dire, ok, c'est possible de changer, on te dit, accepte-toi. Tout le temps. C'est vrai, il faut accepter où on en est, mais ça veut pas dire qu'il faut rester où on en est. Pour moi, tu peux accepter que, ok, actuellement, t'en es là, mais tu peux t'améliorer. Tu peux changer des choses sur ton comportement, sur tes émotions, sur plein de choses. Et le problème, c'est que de nos jours, au lieu de se dire, ok, avant on disait non, faut pas s'accepter, tu vas où tu dois aller. Je pense que c'est faux aussi. Il faut s'accepter premièrement. Ok, je suis comme ça, j'ai ces émotions, à ces actions-là, je réagis comme ça. Mais qu'est-ce que je vise comme objectif? Et à partir du moment où tu utilises des objectifs, tu peux les atteindre, mais ça demande des efforts. Et je pense que tout ce qui porte beaucoup de fruits, c'est pas facile à faire. Et d'autant plus quand c'est des trucs qui sont liés à nos émotions, à nos âmes, à l'âme qu'on a en nous, à notre esprit, tout ça. C'est d'autant plus dur parce que c'est quelque chose qui est en nous, sur lequel en fait on n'a pas tant de contrôle que ça non plus. Enfin, il y a une part de non-contrôle dans ce qu'on est. Et en même temps, le fait de s'accepter, ça va pas à l'encontre du fait qu'on peut évoluer. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu disais que tu étais perfectionniste. Vous ne le savez pas, vous qui nous écoutez, mais en fait, à ce moment-là, on s'est tous regardés et on a eu un petit rictus parce que je pense qu'on s'est tous reconnus là-dedans. Oui. Et du coup, en fait, il faut qu'on accepte. On est perfectionniste et ça, quelque part, c'est quelque chose qu'on sera toute notre vie. Par contre, il me semble en tout cas, on va avoir la possibilité de dire je sais que je suis perfectionniste et si je vais trop loin dans l'extrême, ça va finir comme ça. Ça va finir qu'en fait, finalement, je vais tomber dans l'autre extrême qui sera je m'en foutisme, par exemple. Du coup, la question, c'est comment je me sers de cette perfection, enfin de ce perfectionnisme plutôt, pour que ce soit positif et comment je fais pour pas tomber dans les dérives de ça.
Et de fait, on reste quand même, on reste quand même perfectionniste, mais on choisit déjà dans quoi on va être perfectionniste, par exemple. On choisit de peut-être réduire nos objectifs. Enfin, voilà, je pense que le contrôle de soi, c'est ça. C'est aussi dire, ben oui, je suis comme ça, mais du coup, comment est-ce que je fais pour que ça n'entraîne pas, ça ne tombe pas dans un extrême qui va me faire du mal à moi et va aussi très certainement, pas forcément faire du mal aux autres, mais au moins les agacer, quoi. Oui, j'étais en train de réfléchir justement à cette question du perfectionnisme et je en train de réfléchir à moi-même. Dans mon cas, parce que j'ai répondu que oui, je suis perfectionniste, mais je suis perfectionniste sur certaines choses. Et j'ai plus tendance à être perfectionniste, encore une fois, vous allez voir un pattern qui va se dessiner, sur ce que les autres vont voir de moi. Donc, typiquement, mes cours d'art plastique au collège, mes travaux, j'y donnais corps et âme parce que j'aimais ça, mais aussi parce que je voulais rendre la meilleure version possible. Donc, il y a eu un travail, par exemple, que j'ai fait 3 versions différentes. C'était dessiné à une personne dans une boîte. On pouvait choisir la boîte qu'on voulait, comme on voulait, la forme qu'on voulait. J'ai fait 3 dessins différents, pratiquement tous dans le même style. Mais tout ça pour montrer à quel point j'avais besoin pour moi-même que ce soit parfait. Et aujourd'hui, je me rends compte que déjà, c'était ridicule. J'avais pas besoin de passer tout ce temps. Et je suis passée par des extrêmes d'émotions qui n'avaient pas besoin. Aujourd'hui, en réfléchissant, je peux me dire, ok, j'ai observé ces petits moments qui se sont passés pendant ce travail que je devais rendre, que je devais réaliser. Et je me dis, ok, maintenant quand je regarde, je sais que à ce moment-là, si je commence à me sentir comme ça, c'est que je suis en train de rentrer dans ma boucle infernale de perfectionnisme. Et je me dis, ok, reviens un peu, réfléchis, prends une pause ou quelque chose comme ça. Et c'est ça qui me permet en fait d'avoir un contrôle de moi qui va être plus sain, j'ai envie de dire, dans le sens où je vais pas non plus aller dans l'extrême, mais je vais savoir ce qui va être nécessaire, ce qui va être mes déclencheurs ou ce qui va être des petits moments où je vais pouvoir reconnaître que je suis en train de partir un peu trop loin ou des choses comme ça. C'est mon lâcher prise, c'est mon moment sans stress, sans perfectionnisme. Alors que quand je fais quelque chose pour quelqu'un ou quelque chose que quelqu'un va voir, là, je vais avoir tendance à être beaucoup plus concentrée sur moi et sur ce que je suis en train de faire. Ouais, c'est savoir utiliser nos caractéristiques là où ça va être utile, quoi. Enfin, au bon endroit. Parce que y a plein d'endroits où être perfectionniste, c'est hyper bien. C'est ça. Et des endroits où ça sert à rien. C'est un peu ce que tu dis, c'est... Quoi vos 2 centimes? Eh ben, mes 2 centimes, ça va être, pour se contrôler, il faut avoir un objectif et accepter qui on est, mais ne pas accepter là où on en est. C'est-à-dire qu'après, on peut s'améliorer. Et petit tips, je pense que parfois même on peut pas, mais avec Dieu et l'esprit qui est en nous, on peut. Personnellement, mes 2 centimes vont être tournés vers ce que je disais tout à l'heure. On a tous besoin de contrôle de soi, c'est normal. On n'a pas à avoir peur parce qu'on on a besoin de contrôler les choses. Je crois que ça fait partie de l'être humain. Si on laissait tout, si on lâchait prise sur tout, je pense que ce serait beaucoup plus compliqué. Du coup, c'est normal. Ne paniquez pas si vous êtes reconnu dans tout ce qu'on disait ou une bonne partie de ce qu'on disait. C'est normal, je pense. Et comme Basile a dit, on peut changer. Il ne faut pas rester à l'idée de on s'accepte. Allez-y, essayez de devenir la personne que vous pensez que vous devriez être. C'est ce que j'ai reçu de mon éducation. Et j'espère que vous le prendrez comme un bon conseil. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que je peux ajouter à ça? Oui, je dirais que déjà, l'essentiel, si vous l'avez toujours pas compris, contrôle de soi et lâcher prise vont ensemble en fait. Voilà, et qu'en fait, trop lâcher prise, ça n'est pas bon, parce que ça nous paraît tous évident, en tout cas, il me semble autour de cette table. Mais je pense à tout le monde, ça paraît évident que quand il y a trop de lâcher prise, ça va mal. Mais quand il y a trop de contrôle de soi, ça va mal aussi en fait. Et juste, comme vous disiez Basile, le plus important c'est d'apprendre à se connaître, et à partir de ça, se contrôler, apprendre à se contrôler, c'est savoir qu'est-ce que je fais de ce que je suis et vers où je vais, quelles sont mes motivations dans tout ce que je fais, quoi.